Les vitamines sont essentielles au bon fonctionnement de notre corps. Elles jouent un rôle crucial dans le maintien de notre santé globale et sont nécessaires pour de nombreuses fonctions corporelles. Elles participent à de nombreuses fonctions vitales, comme la croissance, la vision ou encore la défense immunitaire. Par exemple, la vitamine D est essentielle pour la santé des os, tandis que la vitamine C aide à renforcer notre système immunitaire. Cependant, il est important de rappeler que leur consommation doit être équilibrée. Une alimentation variée et équilibrée permet généralement de couvrir nos besoins en vitamines sans avoir recours à des compléments. Un apport insuffisant en vitamines peut entraîner des carences aux conséquences parfois graves. Par exemple, une carence en vitamine B12 peut causer de l'anémie et des problèmes neurologiques. À l'inverse, un excès de certaines vitamines peut également s'avérer néfaste pour la santé. Par exemple, une surconsommation de vitamine A peut entraîner des problèmes de foie et des troubles de la vision. Dans cet essai, nous allons nous intéresser aux dangers potentiels d'une vitamine courante, la vitamine A. Cette vitamine, bien que nécessaire, peut être toxique en grande quantité. Nous verrons ensuite comment consommer cette vitamine de manière sûre et responsable. Il est crucial de suivre les recommandations des professionnels de santé et de ne pas dépasser les doses conseillées. Il est primordial de se rappeler que chaque individu est différent. Les besoins en vitamines peuvent varier en fonction de l'âge, du sexe, du mode de vie et de l'état de santé général. Ce qui est bénéfique pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Par conséquent, il est important de personnaliser son approche en matière de nutrition et de compléments alimentaires. C'est pourquoi il est toujours préférable de consulter un professionnel de santé avant de modifier son alimentation ou de prendre des compléments alimentaires. Un avis médical peut aider à éviter les carences et les excès et à garantir une consommation sûre et efficace des vitamines. La vitamine A est une vitamine liposoluble, ce qui signifie qu'elle est stockée dans le foie et les tissus adipeux. Cette caractéristique permet à l'organisme de disposer d'une réserve de vitamine A utilisable en cas de besoin. Contrairement aux vitamines hydrosolubles, qui doivent être consommées régulièrement, la vitamine A peut être stockée pour une utilisation future, ce qui est particulièrement important pour maintenir des niveaux adéquats dans le corps. Elle joue un rôle crucial dans de nombreux processus biologiques. Par exemple, elle est impliquée dans la régulation de l'expression des gènes, ce qui signifie qu'elle aide à contrôler quelles protéines sont produites par les cellules. Cela a des implications pour la croissance, le développement et la réparation des tissus corporels. La vitamine A est essentielle à la vision, notamment la vision nocturne. Elle est un composant clé de la rhodopsine, une protéine dans les yeux qui permet de voir dans des conditions de faible luminosité. Sans suffisamment de vitamine A, la vision nocturne peut être gravement compromise, entraînant des difficultés à voir dans l'obscurité. Elle contribue également au bon fonctionnement du système immunitaire en renforçant les défenses de l'organisme contre les infections. La vitamine A aide à maintenir l'intégrité des barrières épithéliales dans les yeux, les poumons, l'intestin et la peau, qui sont les premières lignes de défense contre les agents pathogènes. De plus, elle joue un rôle dans la production et la fonction des globules blancs, qui combattent les infections. De plus, la vitamine A participe à la croissance et au développement des cellules, ainsi qu'à la santé de la peau et des muqueuses. Elle est particulièrement importante pour les enfants en pleine croissance, car elle soutient le développement normal des os et des dents. En outre, elle aide à maintenir une peau saine et éclatante en favorisant la production de nouvelles cellules cutanées et en réduisant l'inflammation. On trouve la vitamine A sous différentes formes dans l'alimentation. Les deux principales formes sont le rétinol, présent dans les produits d'origine animale, et le bêta-carotène, présent dans les fruits et légumes colorés. Chacune de ces formes a ses propres avantages et est convertie en vitamine A, active par l'organisme selon ses besoins. Le rétinol, présent dans les produits d'origine animale, est la forme la plus active de la vitamine A. On le trouve dans des aliments tels que le foie, les œufs et les produits laitiers. Ces sources alimentaires sont particulièrement importantes pour les personnes ayant des besoins accrus en vitamine A, comme les femmes enceintes et les jeunes enfants. Les fruits et légumes, quant à eux, contiennent du bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A que l'organisme transforme en rétinol selon ses besoins. Les carottes, les patates douces, les épinards et les mangues sont d'excellentes sources de bêta-carotène. En consommant une variété de ces aliments, on peut s'assurer d'obtenir une quantité suffisante de vitamine A pour soutenir la vision, le système immunitaire et la santé globale.
Une carence en vitamine A peut avoir des conséquences importantes sur la santé, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes. La carence en vitamine A est l'une des principales causes de cécité évitable chez les enfants dans les pays en développement. Elle peut également entraîner une sécheresse oculaire, des infections respiratoires et des troubles de la croissance. Chez la femme enceinte, une carence en vitamine A peut augmenter le risque de complications pendant la grossesse et l'accouchement. Elle peut également avoir des conséquences sur le développement du fœtus. Il est donc important de s'assurer d'un apport suffisant en vitamine A, notamment en consommant des aliments riches en rétinol ou en bêta-carotène. Si la vitamine A est essentielle à notre santé, un excès de cette vitamine peut également avoir des effets néfastes. Une consommation excessive de vitamine A, notamment sous forme de rétinol, peut entraîner une intoxication appelée hypervitaminose A. Les symptômes de l'hypervitaminose A peuvent varier en fonction de la quantité de vitamine A ingérée et de la durée de l'excès. Parmi les symptômes les plus fréquents, on retrouve des nausées, des vomissements, des maux de tête, des vertiges et une vision trouble. Dans les cas les plus graves, l'hypervitaminose A peut entraîner des dommages au foie, aux os et au système nerveux. La vitamine C, également connue sous le nom d'acide ascorbique, est une vitamine hydrosoluble essentielle à de nombreuses fonctions de l'organisme. Elle ne peut pas être produite par le corps humain, ce qui signifie que nous devons l'obtenir par notre alimentation. Les sources les plus riches en vitamine C sont les fruits et légumes frais, en particulier les agrumes comme les oranges et les citrons. Antioxydant puissant, la vitamine C protège les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, impliqués dans le vieillissement prématuré et le développement de certaines maladies chroniques. Les radicaux libres sont des molécules instables qui peuvent endommager les cellules, et la vitamine C aide à neutraliser ces molécules nocives. Cela peut réduire le risque de maladies telles que les maladies cardiaques et certains types de cancers. Elle joue également un rôle crucial dans la production de collagène, une protéine essentielle à la santé de la peau, des os, des cartilages et des vaisseaux sanguins. Le collagène est la protéine la plus abondante dans le corps humain et est nécessaire pour maintenir la structure et l'élasticité de la peau. Une carence en vitamine C peut entraîner des problèmes de peau, des douleurs articulaires et une cicatrisation lente des plaies. La vitamine C contribue également au bon fonctionnement du système immunitaire, en stimulant la production et l'activité des globules blancs, qui défendent l'organisme contre les infections. Les globules blancs sont une partie essentielle du système immunitaire, et une quantité adéquate de vitamine C peut aider à réduire la durée et la gravité des infections courantes, comme le rhume. On trouve la vitamine C en abondance dans les fruits et légumes frais, notamment les agrumes qui sont particulièrement riches en cette vitamine. Les oranges, les citrons, les pamplemousses et les mandarines sont d'excellentes sources de vitamine C. Les kiwis, les fraises, les poivrons et les brocolis sont également des sources importantes. En intégrant ces aliments dans votre alimentation quotidienne, vous pouvez facilement atteindre l'apport recommandé en vitamine C et profiter de ses nombreux bienfaits pour la santé. Une carence en vitamine C peut entraîner une maladie appelée scorbut, caractérisée par des symptômes tels que la fatigue, la faiblesse, des douleurs musculaires et articulaires, des saignements des gencives et un retard de cicatrisation des plaies. Le scorbut était autrefois une maladie courante chez les marins qui passèrent de longs mois en mer sans consommer de fruits et légumes frais. Aujourd'hui, le scorbut est plus rare dans les pays développés, mais il peut encore survenir chez les personnes souffrant de malnutrition, d'alcoolisme ou ayant un régime alimentaire très restrictif. Une carence en vitamine C peut également affaiblir le système immunitaire, rendant l'organisme plus vulnérable aux infections. Bien que la vitamine C soit généralement considérée comme sûre, une consommation excessive peut entraîner des effets indésirables, notamment des troubles digestifs tels que des nausées, des vomissements, des diarrhées et des crampes abdominales. Un apport massif en vitamine C peut également favoriser la formation de calculs rénaux chez les personnes prédisposées. Il est donc important de respecter les apports journaliers recommandés en vitamine C, qui varient en fonction de l'âge, du sexe et de l'état de santé. En cas de doute, il est toujours préférable de consulter un professionnel de santé. Comme nous l'avons vu, les vitamines A et C sont essentielles au bon fonctionnement de notre organisme. Cependant, il est primordial de les consommer avec modération et de respecter les dosages recommandés. Un excès ou une carence en vitamines peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé. Il est donc crucial de consulter un professionnel de santé
avant de prendre des compléments alimentaires ou de modifier son alimentation de manière significative. Un médecin ou un nutritionniste pourra vous conseiller sur les apports adaptés à vos besoins et vous aider à adopter une alimentation saine et équilibrée. Les vitamines sont nos alliés pour une santé optimale. Cependant, il est important de les consommer avec discernement et de privilégier une alimentation variée et équilibrée. En cas de doute sur vos besoins en vitamines, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Prendre soin de sa santé, c'est aussi s'informer et faire des choix éclairés.